Alors comparons ces deux personnes. Ces deux personnes sont toutes deux appelées fils de Dieu. La première personne s'appelle Adam. La deuxième personne s'appelle le Seigneur Christ. En comparant ces deux personnes, nous voyons que nous devrions appartenir au nom d'Adam, ou au nom du Christ. La première personne se nomme Adam. Il vient de la terre. Mais quand Dieu l'acquiert l'origine, il a dit « Faisons-le notre image, selon notre ressemblance ». Lors de la création d'Adam, le Pré-Cleste et le Seigneur Jésus-Christ ont créé Adam ensemble. Alors le Pré a dit « Adam est devenu un treu vivant d'hôte du Saint-Esprit. » Un treu vivant doux d'un esprit, c'est dire qu'Adam était un très vivant ayant l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Quand Adam avait l'Esprit, il t'est appelé un treu vivant. Quand Adam n'avait pas l'Esprit, il t'est appelé un mort. Alors quand Adam n'avait pas le Saint-Esprit, il t'est appelé un mort. Bien que vivant, il t'est mort. Car il n'avait pas la vie de Dieu. Il ne pouvait pas vivre cette vie venant du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, bien que vivant comme un animal, il n'avait pas cette ressemblance de Dieu. En ce sens, les descendants d'Adam sont tous devenus des personnes sans le Saint-Esprit. Mais une autre personne, c'est Jésus venu au monde en tant qu'homme. L'origine, il a créé toutes choses avec Dieu. Maintenant qu'il est venu au monde en tant qu'homme, il a reçu en lui le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, le Seigneur Christ possède le Saint-Esprit de Dieu. Tandis qu'Adam n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu. Car après Adam se soit rebelle contre Dieu, il n'a plus eu le Saint-Esprit. Non seulement Adam n'avait pas l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ, mais en plus Adam a eu un autre esprit. Cet esprit est l'esprit de du diable. Alors que le Seigneur Christ possède le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme deux personnes, l'une a l'esprit intérieur, qui est l'esprit de du diable, et l'autre personne a l'esprit intérieur, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alors de ces deux personnes, laquelle est pécheresse, laquelle est juste? L'homme, Adam est le pécheur. Le Seigneur Jésus-Christ est l'homme juste, puisque l'esprit en Adam est un esprit de péché. Par conséquent, tous les descendants d'Adam, la progéniture d'Adam, sont tous des pécheurs. Car le péché est en Adam. Ainsi, le péché a été transmis tous les descendants d'Adam, et puisque l'esprit dans le Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit, alors tous ceux qui appartiennent au nom du Seigneur Jésus sont du Saint-Esprit. Ce qui fait pécher l'homme est l'esprit de péché, qui est en nous, et pousse l'homme pécher. Alors, ce qui fait que l'homme ne pêche plus, et vit selon la ressemblance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est précisément pour cela que nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous devenons comme le Seigneur Jésus, vivant la nouvelle vie du Saint-Esprit. C'est comme deux arbres. Un arbre appelle l'arbre d'Adam, et l'autre arbre appelle l'arbre du Christ. Cet arbre d'Adam, l'intérieur, cet arbre, il va se décher. Car c'est ce qui est l'intérieur de cet arbre, ce qui nourrit continuellement cet arbre, est une eau souille et toxique. L'eau toxique symbolise l'esprit de péché. Alors par conséquent, cet arbre, des racines aux branches, de l'arbre au tronc, ils absorbent tous de l'eau souille. Ainsi, les branches, bien qu'elles existent, mais après quelque temps, elles se dèchent, et elles ne produisent pas de fruits, des fruits qui pourraient plaire Dieu le Maître. Un autre arbre s'appelle l'arbre du Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'arbre du Christ, c'est Jéhovah Dieu qui la plante. C'est aussi le Pré-Cleste qui l'arrose. Le Pré-Cleste Jéhovah arrose le Seigneur par le Saint-Esprit. Alors toutes les branches qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ doivent toutes recevoir l'arrosage du Saint-Esprit. Ainsi tous ceux qui appartiennent au Seigneur porteront du fruit. Tous ceux qui sont en tout temps dans le Seigneur porteront du fruit. Cependant, toutes les branches de l'arbre d'Adam ne peuvent pas produire des fruits de l'Esprit, ne peuvent pas produire de fruits de la nouvelle vie, ne produisent que du péché, des fruits qui donnent naissance, une vie pécheresse. Ainsi, tous les descendants d'Adam, leurs descendants sont tous des enfants du péché. Par exemple, chaque personne, les descendants qu'elle engendre sont tous des enfants du péché. Mais tous ceux qui appartiennent Jésus-Christ, prêchent l'Évangile, et les descendants ainsi obtenus, sont tous des enfants de l'Esprit, sont tous des descendants NS du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous ceux qui appartiennent aux descendants d'Adam sont des pécheurs. Tous ceux qui sont baptisés, les personnes rattachées au nom du Seigneur Christ sont justes.